Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais d'abord vous remercier, merci du fond du cœur de toutes les actions que vous faites sur ma chaîne, de votre présence, de votre écoute, de votre confiance lors des soins et des lectures d'oracles que vous venez chercher auprès de moi. Merci pour tout ça, merci du fond du cœur. Je me présente, je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracle, des soins, des cocons. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez le descriptif de toutes mes prestations, mes coordonnées pour me joindre et pour réserver vos soins. Et puis, bien sûr, le lien PayPal pour soutenir ma chaîne si vous le voulez ou vous le pouvez. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages pour aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous dit que y a quelque chose qui naît aujourd'hui, vous n'y croyez plus, vous pensez que ça n'arriverait jamais, et puis, eh bien voilà, c'est arrivé. C'est quelque chose de très doux, quelque chose qui, il y a un avant et un après. Il y a de la douceur, vous pensiez que vous n'aviez plus l'âge, et puis voilà, bah, vous êtes, j'allais dire en course, il y a le cheval ici. Donc peut-être que vous vous êtes remis en selle pour quelque chose, vous avez peut-être repris une activité, vous avez peut-être fait quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. En tout cas, on voit que vous aviez cette envie d'aller vers ça, peu importe l'âge que vous avez envie de tendresse, de douceur, et bah, vous voyez pas pourquoi vous refuseriez ça, et vous avez bien raison. Allez, c'est parti, on va aller voir le dessin canalisé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, le dessin canalisé est un dessin que je réalise les yeux fermés. Je choisis également le feutre les yeux fermés, donc ce sera le vert ce soir. Donc je ne sais pas ce que représente la couleur verte pour vous. Pour moi c'est l'herbe, c'est tout ce qui est naturel, c'est l'herbe, les feuilles, les végétaux. Le vert c'est l'espoir, c'est la guérison. Ok, bon, à vous de voir comment ça vous parle, si c'est une couleur que vous aimez ou pas. Alors, quel est le message pour vous ce soir ? Alors, on voit qu'il y a eu du cafouillage au début, il y en avait plein la tête, vous ne saviez peut-être pas quoi penser de la situation, de la relation, comment faire, quoi. Mais on voit que vous y êtes vraiment allé, vous êtes dépêché d'y aller, vous avez voulu, vous êtes tenté par quelque chose. On a ici possiblement des bateaux, la mer, on a ici peut-être une tour, bon, ça vous parlera peut-être. J'entends le mot La Rochelle, peut-être que pour certains ça peut parler, pour d'autres peut-être moins. J'ai aussi des nuages ici, on a cette idée que vous avez envie de partir. On a ici comme un enfant qui, je sais pas, qui joue de la trompette ici. Alors soit qui fête quelque chose, soit qui joue de la musique, qui joue d'un instrument là, qui est en train de, je sais pas, de faire la fête. J'ai l'impression de s'amuser. Alors est-ce que c'est une personne qui donne un coup de fil aussi, hein, vous recevez un coup de fil de quelqu'un de plus jeune que vous, d'un enfant. On a cette idée-là. On a la lettre S ici, la lettre R, la lettre E. On a cette sensation que il y a beaucoup d'écoute. L'oreille est tendue, on essaye de capter le moindre chose. On est aux aguets, on est très en attente d'eux, mais en même temps on est très occupé. Et on a peut-être dans la tête l'idée d'un enfant, d'un bébé, d'un bébé qui s'annonce, d'un enfant qui nous appelle pour quelque chose. Et puis on a d'autres personnes ici qui sont au calme, qui sont tranquilles, sereines. Ok.
Alors, on va aller voir avec les tarots ce que l'on nous dit. Qu'est-ce que le tarot nous dit pour aujourd'hui? Pas grand-chose. Ah ben voilà, et puis après, c'est tout ou rien, quoi. Non, je peux pas prendre tout ça. Je peux pas prendre toutes ces cartes. Allez, s'il vous plaît, si elles doivent ressortir, elles ressortiront. S'il vous plaît. Pour aujourd'hui. Alors, ah oui, puis du coup, j'ai les cartes à l'endroit, à l'envers. Alors, elle est sortie à l'envers. Il y a quelqu'un qui ne vous écrit pas. Il y a quelqu'un qui devrait peut-être le faire, mais qui ne vous écrit pas, qui essaye, hein, qui tente, mais qui n'y arrive pas, qui n'arrive pas à vous appeler, ou à vous téléphoner, ou à vous écrire, ou à vous envoyer un message, à vous donner des nouvelles. Cette personne est occupée à autre chose ou n'arrive tout simplement pas à vous écrire, à prendre le temps de le faire. Ok. On a cette impératrice. Alors, cette personne qui n'arrive pas à le faire, peut-être qu'elle vous voit comme une impératrice, comme quelqu'un de séduisante, de charmante, en plein dans son pouvoir. Je vais cacher, apparemment, YouTube voudrait ne pas montrer les corps dénudés, ce que je trouve être une aberration. Pourquoi avoir honte d'un corps? C'est pas en montrant un corps nu qu'on le sexualise. Un corps nu, c'est un corps nu. Voilà. Bref. Donc ici, on a cette idée d'impératrice, cette idée de pleine puissance, d'avoir, je sais pas, des dons, des capacités, une certaine séduction aussi, d'assumer tout ça. Et cette personne se sent peut-être pas à la hauteur de qui vous êtes, se sent inférieur à vous, dans le sens, peut-être que vous l'impressionnez, peut-être que vous avez beaucoup de charisme. C'est une personne qui se sent en deçà. Ok. Bon, on voit que vous aimeriez sortir du silence. Hein. On voit que on voit que vous êtes chacun de votre côté. Et ce qui vous sépare, peut-être, c'est une femme séductrice, justement, qui séduit par ses atours, par sa plastique, par son côté sex appeal. Qui séduit peut-être votre autre ou qui vous séduit vous. En tout cas, on a trois énergies, trois personnes ici. On voit que tous les deux, vous aimeriez aller l'un vers l'autre, mais qu'il y a cette personne qui est entre vous deux et qui bloque, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Ok. Alors, c'est pas forcément une personne méchante hein, ou négative, hein. C'est une personne juste qui est là, qui peut par exemple s'inviter au moment où votre autre avait décidé de vous écrire un message, ou votre autre ou cette personne, et du coup vous empêche d'être en contact. Mais c'est juste parce qu'elle est présente à ce moment-là. C'est pas forcément parce qu'elle a décidé que vous ne devez pas communiquer, quoi. Voilà, c'est juste ça. Okay. Ça peut être aussi une personne effectivement néfaste, négative, etc. Mais c'est pas obligé non plus. On va voir ce qui ressort dans le reste du tirage. Allez, s'il vous plaît. On a le cavalier d'épée ici. Ouais, il n'y a pas de conversation en fait. Il n'y a pas de communication. Vous voudriez une communication claire. L'autre aimerait pouvoir écrire, mais c'est pas possible, ça se fait pas. Il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a une troisième énergie ici, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une personne, que ce soit du travail, que ce soit des occupations autres. On voit que c'est pas possible pour le moment. Vous n'arrivez pas à gérer votre vie comme vous l'entendez et ça vous agace. Vous aimeriez couper avec cette attente de communication ou ce manque de communication, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez à rien dans
dans ce lien-là, dans cette situation-là aujourd'hui, en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, ici, on vous parle du 8 de coupe. Cette personne, elle veut vous écrire, elle ne le fait pas, mais elle est en train de remuer sa vie, de quitter tout ce qui ne lui plaît plus. Elle fait un tri de fou. Elle est en train de renverser la situation et de quitter toutes les situations et toutes les relations qui ne sont plus bénéfiques pour elle. Quoi que ça puisse vouloir dire pour elle. Ça peut être quitter des addictions, quitter des personnes, quitter des lieux, quitter des comportements, des façons de penser. Le cavalier d'épée ici. Cette personne, elle a envie de communiquer. Je pense qu'elle a coupé la communication avec cette troisième énergie, où elle est en train de le faire, où elle se dit, bon, bah, je vais dire la vérité à cette personne. Excuse-moi, mais là, je dois vraiment écrire, je dois vraiment rentrer en communication avec cette personne, donc je te laisse, hein, j'y vais. On a le cavalier de bâton. Ah oui, oui, le cavalier. Ici, c'était le valet, pardon. Le valet d'épée. Donc, cette personne, elle n'est pas très sûre, mais elle a envie, en tout cas, de vouloir, elle a envie de venir vers vous, elle a envie de dire la vérité, elle a envie de pouvoir venir. Elle a beaucoup de désir pour vous, elle a envie de vous dire qu'elle vous désire. Elle vient vous le dire, elle a envie, elle se dirige vers vous pour vous le dire. Mais pour l'instant, c'est pas encore là, c'est pas encore présent. On a ici le cavalier de coupe. Oui, c'est une personne qui va quand même réussir à vous dire ses sentiments. C'est une personne qui a très envie, et puis vous avez très envie de dire aussi ce que vous ressentez. Mais tant que la personne sera ici, ça sera plus possible. Donc, votre autre, ou cette personne qui est concernée, va décider peut-être s'extraire de la relation, s'en aller, tourner le dos pour un moment ou pour plus longtemps, pour pouvoir venir vers vous et pour pouvoir vous exprimer ses sentiments. Alors, celle-ci, j'ai trop de cartes là. Alors, on a le 10 de coupe, on a le 6 de bâton, waouh, on a le monde, waouh, on a le 3 de bâton et on a le 7 d'épée. C'est incroyable. On a cette idée que cette personne ne veut plus que vous vous sentiez seul, isolé, repoussé, rejeté. Elle a envie de faire que vous fassiez partie de sa vie. Elle a envie que vous puissiez honorer le lien. Et elle a envie de vous dire, c'est bon, on change, on tourne la page, on avance ensemble. J'ai fini un chapitre. Je suis fière parce que j'ai assumé des responsabilités familiales jusqu'au bout. Maintenant, je peux venir vers toi. Maintenant, je peux peut-être assumer aussi une relation familiale, amoureuse, enfin officielle avec toi. Et ça, j'en suis fière. Et on peut vraiment passer à autre chose. On peut avancer. J'ai plus peur d'être trahie. J'ai plus peur de ce qui peut me retenir du passé, etc. Tout ça, ça ne me fait plus peur. Donc, allons-y, avançons. Bon, bah écoutez, ce serait pas mal, ça. C'est une bonne chose. Ok. Alors, cette personne, elle avance, mais elle avance vers ses amis. Elle avance vers des personnes qui sont proches, qui lui sont chères, qui lui donnent de bons conseils, avec qui elle peut passer du bon temps. Bon, elle ne sait pas quoi faire par rapport à cette énergie-là. Elle voudrait couper, elle voudrait dire la vérité, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle demande certainement conseil à ses amis. Qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de cette énergie-là qui me bloque, qui bloque mon bonheur, qui bloque mon mode d'expression, qui m'empêche de dire ce que je veux et d'être qui je suis. Comment je peux faire avec cette énergie-là ? Et
c'est une personne qui est très combative. Alors, ça peut être votre hôte, mais ça peut être n'importe qui d'autre, hein. Ça peut être une autre personne, bien sûr, de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui a envie de lutter, qui a envie de lutter pour ne pas être cet ermite, hein, qui en a marre d'être cet ermite, qui en a marre de rester seul, cloisonné, sans discuter avec qui que ce soit, qui a envie d'aller de l'avant et qui a envie d'aller vers ses désirs. C'est une personne qui a envie de se défendre et qui a envie de s'affirmer. On a encore l'impératrice face à cette personne, hein, qui peut être une maman, une mère, une femme, une énergie féminine. Ok. Le 3 de denier et le roi de denier. J'ai cette impression que il va y avoir vraiment un basculement. Il y a des amis ici, il y a des personnes avec qui cette proche ou votre autre ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il devait, votre autre, faire confiance à ces amis-là? Est-ce qu'il devait s'en défendre? Est-ce qu'il devait les quitter? Est-ce qu'il devait dire la vérité? Ça l'éloigne de vous, ça l'éloigne... Bon. Il y a cette idée que... j'ai l'impression que cette impératrice n'est pas la même que celle-ci. Cette impératrice est séductrice et vraiment, c'est la tentation. Et cette impératrice-là est beaucoup plus dans son rôle de maman, dans son rôle maternante, de je prends soin, de douceur, j'assume mon pouvoir féminin, mais pas forcément dans la séduction, par un autre biais que la séduction. Ici, on avait quelqu'un qui pouvait être très vénal, très penché sur tout ce qui brille, tout le superficiel, le sexe, etc. Ici, on a quelqu'un de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus aimant, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est sur laquelle on peut compter. J'ai la sensation, moi, ici, que votre autre, cette personne en tout cas, ne veut plus faire confiance à ses amis, ne veut plus rien dire parce que elles sont trop proches, ses amis sont trop proches de cette personne-là. Et il veut se défendre tout seul. Il veut arriver jusqu'à vous seul. Il sait qu'il va devoir certainement passer par plusieurs étapes, mais il a vraiment envie d'arriver jusqu'à vous, de prendre soin de vous offrir, de vous proposer quelque chose, une nouveauté, quelque chose de concret. Je pense qu'il a envie de vous inclure dans sa vie, mais ça peut être à n'importe quel niveau. Ici, ça peut être, il vous inclut parce qu'il sait que vous pouvez prendre soin ou que vous avez les compétences pour faire quelque chose. Il va peut-être vous contacter dans ce but-là, mais ce sera une excuse en fait. Ce sera une excuse parce que il veut simplement vous parler et qu'il n'ose pas le faire. Donc il va peut-être vous demander un service plutôt que de vous dire, mais écoute, je penserai fort à toi, je voulais te parler depuis longtemps, je n'osais pas le faire parce que j'avais peur que tu me raccroches au nez ou que tu décroches pas. Et maintenant que je le fais, ben voilà, voilà, c'est quelqu'un qui est pas très sûr, hein, qui sait pas du tout comment il va être reçu et donc qui est un peu sur la réserve, on va dire. Ok. Alors, on va aller voir, on va aller faire le tirage du carré pour avoir d'autres messages. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire pour aujourd'hui?
Alors, on a quelqu'un qui s'inquiète, hein, je pense que c'est vous. La dame représente souvent la consultante. On a vous qui vous inquiétez par rapport à quelqu'un que vous aimez, hein, qui peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments amicaux, sincères. On voit que cette personne aussi peut être inquiète, mais en fait, cette personne, elle est en train de profiter. Et vous espérez que cette personne profite aussi, que cette personne soit au mieux de sa vie. On voit que vous êtes bien aussi. Il y a juste cette inquiétude parce que vous vous demandez si cette personne est vraiment heureuse là où elle est, ce que fait cette personne, comment elle vit, où elle en est, etc. On a l'idée ici de fidélité. Vous vous inquiétez peut-être par rapport à la fidélité de quelqu'un, de votre autre ou de quelqu'un d'autre. On va aller voir au niveau... Alors, ici j'ai le cœur. Vous vous inquiétez au niveau du cœur ici. On voit que vous êtes engagé dans une relation, dans une situation vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Et vous stressez parce qu'il y a une énergie ici qui tourne autour de vous et qui n'est certainement pas honnête. Il y a quelque chose de négatif dans cette personne. Et elle tourne, donc il y a un trio ici qui n'est pas rassurant, qui n'est pas sain, mais qui vous tente aussi. Le serpent, c'est l'énergie tentatrice. Donc il y a cette idée que vous êtes engagé, mais que vous êtes tenté par quelque chose d'autre. C'est peut-être pour ça que vous êtes inquiète par rapport à votre fidélité, par rapport à la fidélité que vous avez vis-à-vis de cette personne qui peut être représentée par le soleil. C'est peut-être quelqu'un d'un signe qui est né l'été, hein, comme Cancer, Lion ou Vierge, ou même Gémeaux. Allez, on va aller jusqu'au Gémeaux. Ok. Ensuite, on va aller voir avec le dernier tirage ici, ce que l'on peut vous dire d'autre. Alors, avec le souffle court ici, on va aller chercher ce qui prend trop de place aujourd'hui. Ce qui prend trop de place en vous aujourd'hui. On vous parle du succès. Vous cherchez trop à être parfaite, parfait. Vous cherchez trop à être reconnu, à être mise en valeur, à être fêté, célébré, reconnu, à être... oui, à être reconnu. Vous cherchez la reconnaissance de vos pairs, vous recherchez la reconnaissance des autres, et vous avez du mal à savoir ce que vous valez vraiment, quelle valeur vous vous donnez, quels sont vos atouts, vos dons. Vous avez de la difficulté avec tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui voudrait respirer, mais qui manque de place? Donc, vous travaillez peut-être beaucoup. Vous êtes peut-être tourné vers développer une activité, avoir plus d'argent, faire plus de communication, faire plus de choses, etc. Ça prend beaucoup de place dans votre journée. On a ici les possibilités, l'intensité et laisser partir. Le lâcher prise. Il y a quelque chose du passé que vous retenez ou qui vous retient. Vous aimeriez aller de l'avant, mais vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose dans le passé qui vous retient. Vous aimeriez vous imposer, mais vous n'y arrivez pas parce que vous vous dites que si vous vous imposez, vous allez perdre cette chose du passé. Donc, vous n'arrivez pas à lâcher prise non plus. Vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous aimez vraiment, véritablement, parce que vous êtes attaché à quelque chose encore qui est en lien avec le passé, des racines, des choses
assez ancienne. Et vous revenez toujours vers ce possible-là. Alors, il serait intéressant ici de se demander, mais pourquoi vous revenez dans ce lien-là? Pourquoi vous n'arrivez pas à tourner le dos? Est-ce que vous avez besoin de ce lien-là parce que dans votre vie, finalement, vous sentez que votre vie est vide, vous vous ennuyez dans votre vie, vous n'êtes pas dans la meilleure de vos vies, pourtant vous avez le succès, ou vous le recherchez en tout cas. Donc, est-ce que vous avez envie de remplir votre vie avec un lien fantasmé, un lien que vous gardez comme ça sous le coude, comme ça vous vous dites ça m'occupe l'esprit et je suis pas toute seule, je suis pas tout seul. Est-ce que vous avez vraiment des sentiments et des sentiments qui ont été intenses dans ce lien-là du passé et que vous ne pouvez pas le couper parce que c'est un lien d'âme? Là, c'est la question. Et ici, le geste à faire, ben, c'est célébrer, c'est faire la fête, être dans la joie. En fait, vous n'avez pas besoin de temps de reconnaissance. Pour moi, ici, vous voulez trop de reconnaissance parce que vous manquez d'estime de vous. Vous voyez, il y a le 6 et on termine sur le 3. Donc, vous avez la moitié. Vous avez besoin de la moitié de la reconnaissance pour être bien, pour être joyeuse. Trop de reconnaissance, ce serait peut-être trop d'obligations, trop de vous savez, comment on dit, j'ai perdu le mot, toute chose, je veux dire ça comme ça, toute chose vient avec son fantôme, avec ses ombres. Donc ici, le succès vient avec des obligations, avec, je ne sais pas, si vous êtes vraiment connu, eh ben vous pouvez plus sortir dans la rue, vous êtes toujours alpagué par tout le monde, vous devez faire sourire quand vous n'avez pas envie, vous devez répondre à certaines personnes dans la rue, etc. Enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi payer beaucoup plus d'impôts, avoir une responsabilité au niveau de ce que vous faites, pardon, au niveau mondial, c'est-à-dire peut-être se rendre compte que des voyages en avion à l'autre bout du monde, c'est pas véritablement à faire tous les 15 jours ou ce genre de choses. Donc, des fois, en ayant moins, on est tout aussi heureux, même plus. Et parce qu'on a moins de responsabilités, moins d'obligations, oui, moins d'obligations. Je pense ici aussi, vous cherchez le succès à un certain niveau alors que vous ne seriez pas, comment je vais dire ça, à l'aise dans votre énergie vraiment, ici dans votre mission de vie, si vous étiez dans ce succès total que vous visez. Un succès plus simple, moins dans le superficiel, moins dans l'argent, moins dans le m'as-tu vu, mais plus dans j'ai du succès parce que j'ai des amis, j'ai du succès parce que j'ai des gens qui m'aiment autour de moi. Eh bien c'est plutôt ce succès-là que vous devriez chercher. Plutôt que j'ai beaucoup de vues, j'ai beaucoup de likes, j'ai beaucoup d'amis sur les réseaux, etc. etc. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.